Et salut à tous, c'est Captain et dans cette vidéo je voulais vous faire la review de Batman versus Robin, voilà, je vais bien montrer la couverture, qui est le dernier né enfin le dernier né dans l'ordre chronologique comment dire, des studios d'animation de DC Comics, vu que Batman, l'Instinct Animal n'est pas vraiment de ce studio-là, c'est plus un film lancé pour créer des jouets. Donc Batman versus Robin, c'est la dernière création originale de 2015, avant les trois qui sortiront en 2016. Non, mince, je me trompe parce qu'en fait, il y a un autre film d'animation qui va sortir qui va s'appeler La Ligue des Justiciers, je sais plus, dans l'univers parallèle, j'ai oublié le nom. Bref, tout ça pour dire que Batman vs Robin enfin, ça poursuit dans la chronologie le même univers qui a été renouvelé depuis le film Flashpoint. Donc c'est le même univers que le fils de Batman, que la Ligue des Justiciers, la Ligue des Justiciers War et la Ligue des Justiciers Le Trône de l'Atlantis, qui sont deux films, enfin, concernant la Ligue des Justiciers, qui sont deux films qui sont vraiment pas terribles. Batman vs Robin, euh, comment dire, mon sentiment est tout autant mitigé que sur les deux films de la Ligue des Justiciers. Je vais vous faire rapidement le scénario. Donc en fait, Batman vs Robin se déroule en fait pendant l'arc de la Cour des Hiboux, qui est devenu assez célèbre chez les fans de Batman, parce que c'est probablement l'un des arcs les plus réussis, l'un des arcs modernes qui a introduit un nouveau vilain en tout cas, les plus réussis bah, oui, depuis Hush à mon avis, euh, qui est vraiment donc du coup resté dans les mémoires et que beaucoup de monde attendait, et beaucoup de monde même le réclame en film, en long métrage pour le DCEU, donc le, l'univers live action on va dire. Et donc dans ce film Batman vs Robin, on a donc la Cour des Hiboux, qui est une société secrète qui sévit dans l'ombre de Gotham, qui gangrène entre guillemets la grande société, qui reste une légende qui s'en prend à Batman et à Gotham tout entier via Robin, c'est-à-dire en essayant de recruter Robin, en court-circuitant voilà, Batman en essayant de recruter Robin. Pourquoi j'ai un peu de mal à révéler le scénario? Parce qu'en fait, en le disant, je me rends compte que ce que je viens de dire est quasiment faux. C'est-à-dire que ça, c'est le pitch qu'on essaie de nous faire croire, mais en aucun cas, la Cour des Hiboux ne menace à aucun moment Gotham, en fait. C'est vraiment le point faible de ce film, en fait, c'est que le film laisse énormément de questions sans réponse. La Cour des Hiboux, qui sont des ennemis qui sont vraiment assez intéressants dans les comics, parce qu'ils sont vraiment menaçants, ils sont angoissants et ils sont un peu partout. Et ils peuvent être à la fois dans l'univers moderne de Gotham, mais également dans l'univers passé. C'est-à-dire que dans les comics, il me semble que c'est eux qui ont poussé arrière-grand-père de Bruce Wayne, si je me trompe pas, au suicide, parce qu'il était complètement devenu fou à cause de leur présence. Et dans ce film-là, il y a pas tout ça, il y a absolument pas tout ça. Il y a, en- J'ai l'impression qu'en fait ils ont essayé de trop le centrer autour de Batman vs Robin, donc du coup on a bien une branche de la Cour des Hiboux qui est bien mise en avant, c'est-à-dire les Talons. Oui, les Talons, c'est-à-dire les Ergots, et qui est dans la version française, qui sont les soldats zombies de la Cour des Hiboux. Même si ils sont pas tous des ergots, mais c'est juste que leur chef s'appelle Talon, donc j'ai envie de tous les appeler comme ça, parce que au final c'est plus un film sur sa revanche personnelle à lui que qu'un film sur la Cour des Hiboux, parce que la Cour des Hiboux, à part nous dire on veut contrôler Gotham, ils font rien du tout. Il y a aucune action qui est qui, qui porte préjudice à Gotham. Il n'y a pas des attentats comme dans les comics où il me semble qu'ils font péter la tour Wayne, et ils font plusieurs attentats au même endroit. Il y a des assassinats également de personnes assez importantes, ou en tout cas des tentatives d'assassinat. Et là, rien de tout ça n'y est. Alors, le film reste quand même assez fidèle aux comics, c'est-à-dire sur deux points, c'est-à-dire la personnalité de Damian Wayne, qui est vraiment mise en avant et qui est vraiment pour le coup bien exploitée, parce que par contre, elle est bien exploitée, mais si vous détestez Damian Wayne, vous allez vraiment pas aimer ce film, parce que voilà, c'est un film sur lui en fait, c'est un film c'est quasiment un film sur un adolescent qui cherche à se trouver, qui cherche à trouver sa place. Et le problème, c'est que cet adolescent est le fils de Batman, et du coup est pris dans des trucs qui le dépassent. Du coup, ça peut rendre le film parfois un peu indigeste, mais enfin, j'ai bien aimé ce côté, voilà, on a vraiment la personnalité de Damian Wayne, et c'est
pas forcément un. Enfin, c'est un gamin qui sait vraiment pas où il en est en fait, et du coup, ça j'ai bien aimé ce passage-là, même si j'ai trouvé qu'il faisait confiance beaucoup trop rapidement à un ennemi, enfin à Talon pour le coup. J'ai trouvé que voilà, il rejoignait beaucoup trop facilement la cour des hiboux et j'ai trouvé que ça c'était un peu dommage. Et le deuxième point en quoi c'est fidèle, c'est que la cour des hiboux est bien respectée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été déformés ni quoi que ce soit, on a toujours la cour avec leur espèce d'amphithéâtre là, vraiment assez angoissant, parce qu'on voit à un moment on voit des enfants dedans, on se dit oulala, ça commence vraiment à devenir assez sordide. D'ailleurs l'ambiance de ce film est ultra glauque, et il y a vraiment des moments où vous dites ouf, on est vraiment dans un film pour adolescents, parce que là on arrive, enfin on va très loin, quoi. Notamment au début, les 10 premières minutes du film sont vraiment assez excellentes, avec, avec enfin, l'aspect Bruce Wayne qui s'occupe de Damian Wayne, c'est-à-dire qu'il s'en occupe comme un frère, enfin comme un père, pardon. Et avant ça, on a l'apparition du Dollmaker qui est vraiment ultra dégueulasse, avec j'ai l'impression qu'il y a comment dire, des insinuations, des choses qui sont pas dites mais qui sont implicites, enfin ouais, qui sont dites de façon implicite, qui vraiment touchent à des sujets qui sont vraiment ultra dérangeants pour un film d'animation. Donc vraiment à ne pas montrer à tout le monde ce film. Mais voilà, pour en revenir à la cour des hiboux, enfin, leur représentation est assez fidèle. Les épreuves que Batman endure sont également assez fidèles, même si elles durent pas assez longtemps. Notamment, il y a une épreuve dans les comics où enfin, il est à deux doigts de crever à cause enfin, de quelque chose d'un piège tendu par la cour des hiboux. Alliée dans ce film, mais elle est vraiment pas assez présente et pas du tout menaçante en fait. D'un point de vue général, j'ai également trouvé que c'était vraiment dommage de retrouver un Batman et un Nightwing, parce que Nightwing est dans le film vraiment ultra faible. C'est-à-dire que pas un seul moment dans le film il gagne un combat, c'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 combats impliquant Bruce Wayne, enfin Batman, pardon, et 2 combats avec Nightwing, enfin voilà, tous ces combats ils sont perdus. C'est vraiment assez bizarre de voir que Batman, enfin c'est pas nouveau que dans les films, Batman se fait d'abord battre avant de voilà, d'avoir le dessus sur l'ennemi. Mais là, vraiment, il se fait toujours battre. Donc c'est vraiment dommage de voir que l'homme qui est supposé être le spécialiste des arts martiaux se fait toujours avoir par des lames, etc. Ce qui est assez bizarre. Euh, donc voilà, de ce point de vue-là, j'ai pas trop aimé ce côté-là. La chose que j'ai pas également, enfin que j'ai également pas trop aimé dans ce film, c'est au niveau de la mise en scène, c'est que le réalisateur a jugé bon de faire beaucoup de plans suspense, c'est-à-dire les plans où vous voyez forcément de ce dont je parle, parce qu'on les a vus 3000 fois dans des films, c'est-à-dire il y a un plan par exemple sur le visage de quelqu'un qui, au moment où on pense qu'il va se faire tirer dessus, ou il va se faire empaler ou quelque chose comme ça, là, donc il y a un gros plan sur son visage, les yeux écarquillés, la scène coupe et on découvre le résultat sur le plan d'après quoi. Et ben dans ce film c'est utilisé 3 4 5 fois. Le truc c'est que le film est tellement prévisible que du coup ces plans bah ils marchent pas quoi. Ça c'est vraiment du coup un défaut de réalisation parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas du tout inspiré de ce point de vue-là. D'un point de vue général, j'ai également trouvé que la réalisation, à part la mise en scène des combats parce qu'elle est super bien faite, les combats sont super bien orchestrés, les mouvements des personnages, etc. sont régal, notamment au moment où Batman et Nightwing affrontent ensemble une armée de talons. De ce point de vue-là, ça marche, mais enfin, la réalisation n'est pas très inspirée, notamment une course-poursuite sur l'autoroute qui est, en plus d'être moche parce qu'elle est faite en CGI assez bizarre, les voitures sont vraiment beaucoup trop lisses, etc. Elle est pas du tout rythmée, elle est pas menaçante, elle est pas rapide, elle est vraiment foirée. Et voilà, c'est vraiment dommage. Euh, je regarde mes notes en fait parce que j'ai noté pas mal de trucs, mais il me semble que j'ai fait pas mal de tours. J'ai bien aimé également le changement de personnalité de Bruce Wayne. C'est-à-dire au début du film, enfin, le changement de personnalité, est-ce que c'est plus j'ai plus l'impression que c'était un réveil de sa personnalité, c'est-à-dire qu'à un moment, à la fin du film, en fait, il envoie un peu tout voler et il devient assez violent, assez vulgaire, etc. Et ça, j'ai bien aimé. Notamment la sortie d'un gadget, enfin, c'est plus qu'un gadget pour le coup. Mais j'ai pas trop envie de spoiler, donc à un moment, il sort, voilà, on va appeler ça un outil que j'avais adoré, en fait, dont j'avais adoré l'apparition dans les comics. Et donc là, elle a fait encore plus classe dans ce film, malheureusement, elle dure pas assez longtemps.
Euh, voilà, enfin, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. Euh, Assez déçu. Là, pour tout vous dire, en fait, là, je viens de le regarder pour la deuxième fois. Je l'avais vu la première fois avec des copains. Le film était assez bien passé, mais franchement, la deuxième fois, on se rend vraiment compte des défauts du film, notamment au niveau du scénario, parce qu'en fait, au niveau du scénario, le film est ultra léger. C'est-à-dire qu'on n'apprend vraiment rien sur la cour des hiboux. On ne sait pas pourquoi ils sont réapparus d'un coup, pourquoi ils ont disparu d'un coup également. On ne sait pas également d'où viennent leurs super soldats, c'est-à-dire on sait juste ils peuvent faire certaines choses, ces soldats, donc c'est des zombies, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas comment ils les ont recrutés également. Euh, on sait pas, enfin voilà, il y a tellement de questions sans réponse que du coup ça laisse vraiment un goût amer ce film, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a les moyens de faire autre chose, et à mon avis la Cour des hiboux méritait un autre traitement que un film basé sur la revanche de Talon contre eux, alors qu'au final il n'avait pas forcément à se venger contre eux, vu qu'au final il est bah, c'est le défaut du film en fait, c'est que j'ai l'impression que je vous ai un peu spoilé, mais en fait pas tellement vu que c'est dit dès le début, mais voilà, enfin j'ai vraiment l'impression que comment dire, le film ne s'est pas intéressé aux bons personnages, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à la Cour des hiboux et leur tête pensante, l'action de la Cour des hiboux et l'effet que ça a sur Gotham, et Bruce Wayne qui du coup lutte contre ça, des deux fronts du coup entre Bruce Wayne il lutte contre la Cour des hiboux et avec Batman il lutte contre les Talons. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir ça qu'un film qui au final se résume à Robin et Talon contre Batman et Nightwing entre guillemets. Et voilà, j'ai vraiment dommage de voir la Cour des hiboux sacrifiée pour faire un film sur Robin, même si, encore une fois, le personnage de Damian Wayne, moi je l'aime bien. Mais est-ce que c'était vraiment l'objectif principal de ce film, et est-ce que ça aurait dû être l'objectif principal de ce film? Malheureusement, je pense pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce film. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bah moi je vous donne rendez-vous pour la critique des prochains films d'animation DC, c'est-à-dire qu'il y a donc la Ligue des Justiciers, j'ai oublié ce nom. C'est pas Dieu et Monstres ou un truc comme ça. Enfin bref, je crois qu'il arrive fin juillet ou début septembre chez nous. Peut-être que c'est fin juillet en Amérique et début septembre chez nous. Enfin bref, je ferai la review à ce moment-là. Et puis bah en attendant, je ferai la review de tous les films d'essai qui sont apparus jusqu'à présent. J'en ai au moins 7 qui devraient arriver assez rapidement. Donc moi je vous donne rendez-vous pour ces reviews. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres critiques. À bientôt.